Michel Cyr, Jenna Wembu, bonjour. Bonjour. Vous avez publié avec Daouda Fall un livre intitulé Relations internationales contemporaines. Sous-titre est aussi important, Mythes, manipulations et réalités. Alors tout un programme pour cette belle somme. Quels sont les objectifs que vous avez recherchés en écrivant cet ouvrage? Merci beaucoup. Comme vous le savez, le monde a changé. Le monde a changé. Nous avons de nouveaux défis qui sont apparus sur la scène internationale, de nouvelles formes de domination, de nouveaux débats et surtout la nouvelle façon de voir le monde et les nouveaux modes de communication. Par ailleurs, la question se pose de savoir quels sont les rapports de force qui se jouent aujourd'hui sur la scène internationale. Nous entendons parler de démocratie. Les sujets internationaux ont envahi toutes les télévisions, ont envahi toutes les radios, que ce soit au nord ou au sud, que ce soit dans les pays développés que dans les pays sous-développés. L'on parle de démocratie, et l'on parle des droits de l'homme, l'on parle de mondialisation, l'on parle de la Corée du Nord, l'on parle de la prolifération nucléaire, des changements climatiques, de l'environnement, on parle du terrorisme, des groupes de crimes organisés, de la chute de matières premières, du droit ou du devoir d'ingérence. La question est celle-ci. Que signifient exactement ces mots aujourd'hui? Autrement dit, comment faire la lumière et surtout comment établir la ligne de démarcation entre la vérité et la manipulation dans tous ces concepts. Voilà pourquoi le livre a été écrit pour favoriser l'éveil des consciences, pour restituer la doctrine et les concepts de base de cette discipline, pour également appeler les jeunes au refus de la manipulation et à la recherche de la vérité. Merci beaucoup pour cette présentation. Pouvez-vous maintenant brièvement nous présenter le contenu? L'ouvrage poursuit une ambition didactique qui est simple, celle de tout manuel d'enseignement. Il s'agit d'une part de présenter les concepts de base de la discipline des relations internationales, mais d'aller au-delà, c'est-à-dire de la confronter aujourd'hui aux réalités du monde. Et ensuite de ne pas se contenter de présenter, d'analyser, mais de se projeter vers l'avenir. Voilà pourquoi l'ouvrage procède en 3 temps. D'abord, la présentation des relations internationales contemporaines, le contenu de cette discipline. Donc, nous avons une partie qui est consacrée, évidemment, à la théorie, à l'évolution historique de la communauté internationale, aux facteurs des relations internationales, c'est-à-dire les facteurs qui influencent le comportement de tous les États sur la scène internationale, et également aux questions liées d'une part à l'unipolarité et d'autre part à la mondialisation. La question étant de savoir si cette mondialisation aujourd'hui contribue au progrès et au bonheur de tous, ou alors si c'est une nouvelle source d'inégalité. Inégalité aussi bien à l'intérieur des États du Nord entre ceux qui détiennent la finance et ceux qui n'en détiennent pas, et entre les États développés et ceux qui sont en sous-développement. Par la suite, le livre se concentre sur la vie internationale, c'est-à-dire sur les acteurs. Nous verrons qu'il y a d'un côté les acteurs traditionnels, les États, les organisations internationales, les firmes multinationales, les organisations non gouvernementales et la coopération décentralisée qui est celle qui existe soit entre les démembrements de l'État au niveau fédéral, soit entre les régions et les villes. Mais à côté de cela, nous nous efforçons de présenter, et c'est là nous innovons, dans un ouvrage de relations internationales, quels sont les acteurs apparus ces derniers temps sur la scène internationale, ou alors ceux qui reviennent. Et là, nous distinguons les acteurs légaux, c'est-à-dire les Saintes Alliances qu'il y a toujours eu, et les nouvelles Saintes Alliances aujourd'hui, c'est le G20 et le G8. Mais à côté de cela, on ne peut pas ignorer les acteurs illégaux, mais qui ont une grande capacité d'action, et je dirais même de nuisance. D'une part, les groupes terroristes, et d'autre part, les groupes de crimes organisés. Alors, il faut les définir, parce que lorsqu'un gouvernement n'est plus d'accord avec son opposition, il la qualifie de terrorisme. Donc, il faut savoir qu'est-ce que c'est que le terrorisme, qui l'a créé, comment est-il financé,
Et c'est là qu'on va avoir de très grandes surprises parce que certains grands États qui combattent les groupes terroristes sont ceux-là même qui ont été à la base de la création des groupes, tant que ça embêtait l'autre puissance et non pas eux-mêmes, avant que les terroristes ne se retournent contre eux. Et nous allons voir des curiosités extraordinaires dans le financement du terrorisme. Et également, lorsque nous aborderons les groupes de crimes organisés, nous nous efforçons de voir les relations entre ces crimes organisés et les pouvoirs politiques, que ce soit dans un pays développé ou dans un pays en développement. Et nous allons avoir la surprise de voir que les relations ne sont pas souvent si éloignées. Et nous verrons les faiblesses du combat, mais aussi les succès du combat contre les groupes terroristes et contre les groupes de crimes organisés. Enfin, l'ouvrage va se concentrer sur l'étude de la vie internationale. Le fondement, les relations diplomatiques et consulaires, les relations économiques, les relations commerciales, les négociations commerciales, pourquoi ça bloque, les avancées, les relations monétaires, les zones monétaires, et nous ne pouvons pas ne pas aborder, étant en africain, la question du franc CFA. Et ensuite, l'ouvrage va voir les relations conflictuelles, les relations, parce que heureusement ou malheureusement, la vie est faite de périodes de paix et de périodes de conflit. Et on ne peut pas ignorer les conflits qui se déroulent. Mais alors, qu'est-ce qui est la base de ces conflits? Puis nous nous projetons à chaque fois que nous examinons ce type de relations vers les solutions. Et nous faisons des propositions sur la base de l'histoire. Vous savez que l'histoire est la mère des sciences. Sur la base des techniques même du droit international, sur la base de ce que nous connaissons des relations internationales, mais en utilisant aussi notre longue expérience de plus de 20 ans dans les institutions financières internationales pour donner des solutions chiffrées. Alors, quel est le public visé par cet ouvrage? Alors, le public visé par cet ouvrage, c'est vous et moi. C'est tous ceux qui s'intéressent à la chose internationale. Bien souvent, les hommes politiques pensent que les relations internationales, ça ne concerne que les géostratèges, que les juristes, les spécialistes de sciences politiques, les journalistes, les généraux, les gouvernants. Tous ceux qui ont le confort intellectuel pensent-ils pour comprendre les questions internationales. Mais non. Lorsque le panier de la ménagère souffre de l'inflation et que nous comprenons que cela vient de l'augmentation du coût du baril du pétrole, et que l'augmentation est liée à la résurgence de la guerre dans une région, et que dans cette région-là, les services secrets des pays X ou Y y interviennent, il est donc important de comprendre que tout est lié. Aussi bien les développements à l'intérieur, la vie de chacun, que ce qui se passe à l'extérieur. Donc le manuel a pour but de mettre les clés de compréhension du monde à la disposition de tous, à la disposition des chercheurs et des étudiants, parce qu'il s'agit de recadrer et d'insister sur ce qui est l'essentiel dans la discipline des relations internationales. Mais à la disposition également des hommes politiques, parce qu'il s'agit d'apporter des contributions pour éclairer leurs décisions. Puisque eux, ils sont élus, nous, les chercheurs, nous ne pouvons que mettre à leur disposition les éléments à notre position. Mais également à la disposition du citoyen. Parce que tout citoyen qui n'est pas éclairé, qui ne comprend pas ce qui se passe dans le monde, risque d'être un spectateur passif de l'évolution du monde. Surtout, il risque d'être complice et de ne pas dénoncer, parce que bien souvent, lorsqu'il y a un acte terroriste qui se produit, c'est en réaction de la politique étrangère menée par le gouvernement, par son propre gouvernement à l'extérieur. Donc, lorsque l'intervention du gouvernement se fait à des milliers de kilomètres, les citoyens ne réalisent pas. Ils ne réalisent que lorsqu'une bombe éclate auprès de chez lui. Et c'est là qu'il se rend compte que depuis des années, son gouvernement était engagé dans des politiques parfois pas très claires. Il ne s'agit pas de justifier ce qui se passe, mais il s'agit de montrer que les questions internationales nous concernent tous.